Nous sommes aujourd'hui à la paracha Bamidbar, nous commençons un nouveau livre. Ce nouveau livre que nous commençons aujourd'hui, c'est le livre qui est appelé le livre des nombres. Pourquoi le livre des nombres? Parce que c'est le livre dans lequel, clairement, surtout la paracha avec laquelle on commence aujourd'hui, c'est une paracha dans laquelle on nous parle des nombres. Quel était le recensement du peuple juif? Combien de personnes il y avait? Alors tu vas me dire quel est le but de recenser, est-ce que Dieu n'est pas au courant? On va voir les détails juste après. Comprendre, est-ce qu'il y avait un but à ce recensement? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec ce recensement? C'est aussi le livre qui, en règle générale, toujours préface Shavuot. La semaine dernière, Bechukotai, la paracha qu'on a lu Shabbat, il y a 2 jours, c'était une paracha qui était avec, soi-disant, les malédictions. Mais en réalité, on sait que c'était des très grandes bénédictions qui sont descendues en forme de malédictions. Pourquoi on ne lit pas ça juste avant Shabbat? Parce que on est en train de te dire, juste avant Shavuot, qu'on veut faire une séparation entre les deux. Très bien. Mais là, on va s'arrêter aujourd'hui sur un autre angle, qui est aussi sur la paracha de cette semaine. Et qui est une paracha qui vient te montrer comme quoi, quand tu regardes certains versets, ça te fait réfléchir. C'est pas juste un verset en plus qui est écrit, mais ce verset qui est écrit, il a certainement un sens. Et c'est le sujet majeur, comme on l'a donné dans le titre aujourd'hui. Quelle est la chose la plus pire qu'un parent peut faire à son enfant? Une question. Quelle est la chose la plus pire qu'un parent peut faire à son enfant? Je vais quel rapport avec la paracha de cette semaine? On va voir. La deuxième question qu'on va se poser, où ont disparu les enfants de Moshe? On n'entend pas parler dans la paracha. Et troisième point qu'on va voir, quel est le secret de la survie de notre peuple? Quelle était la clé qui a fait que notre peuple peut survivre? Comment on a pu être capable de vivre? Comment nous sommes arrivés à où nous sommes arrivés aujourd'hui? Et c'est bien sûr une paracha qui est intéressante parce qu'on est juste avant le don de la Torah, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et avant le don de la Torah, on a le devoir toujours de se rappeler comment nous sommes arrivés. 3332 ans, c'est pas quand même une petite histoire, c'est une longue histoire. Et comment nous sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui? Une question que tout le monde demande, qui dérange. Comment ça se fait que la Torah te parle des enfants de tous, mais ne te parle pas des enfants de Moshe? Personne n'est au courant qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants. Comme s'ils ont disparu de la planète. Pourtant, c'est Moshe, c'est quand même le maître du peuple juif. C'est ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Tu vas voir, c'est tellement riche, parce que ça donne des clés pour l'éducation, ça donne des clés à chacun d'entre nous, ça donne des clés d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous faisons sur Terre. Alors, on sait d'abord que... Je vais mettre la main à moi. Vas-y, je vous ai chaud. Je vais le faire si tu veux. Vas-y. En règle générale, arrêtez de travailler. Je fais quelque chose. Le judaïsme en général, on dit que c'est une religion qui passe de famille en famille. La Torah n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est pas un livre de sagesse, c'est pas un livre de mitzvot, mais on va dire, c'est une généalogie de famille qui passe de parents à enfants, d'enfants à parents, etc. Tout le Tanakh, toute la Bible, elle est faite de manière telle qu'on te dit, voici les descendants de Noach, voici les descendants de Yitzhak. On parle que des descendances. Après chaque grande personne que la Torah te raconte, tout d'un coup la Torah commence à rentrer dans les détails. Elle commence à te parler des enfants, elle commence à te parler d'Abraham, elle commence à te parler de Yitzhak, de Jacob, d'Abraham, le père de Moshe. Et après ça, on te parle de Myriam, sa sœur, et après on te parle de Aaron, son frère. Bref, on vit dans une grande famille. Le peuple juif, on est une grande famille. Comme je t'ai dit, il y a quelque chose qui dérange. Quelque chose qui dérange, c'est que parmi les plus grands de la nation, plus grands du peuple juif, il y a une famille qui toute son histoire, elle a été effacée. On n'en parle pas. On ne sait même pas de qui tu parles. Quand je te demande aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Moshe? À l'arrière, si on connaît leur nom, on va y arriver. Et la Torah, elle vient, on va tout de suite voir comment la Torah, elle te fait tout un monde autour des gens qui l'ont entouré. Autour de ses neveux, autour de ses frères, son frère et sa sœur. Mais de lui, on n'en parle presque pas. Alors que la Torah te raconte comment il donne du pouvoir à son frère, comment il donne du pouvoir aux enfants de son frère, comment il donne du pouvoir au fils de sa sœur, qui était Cho, comment il les nomme chef de la prêtrise, qui était le Kohanim, peuple juif, etc. Comment Cho était quelqu'un qui aurait dû devenir quelqu'un de grand si malheureusement il n'aurait pas été tué parce qu'il s'est opposé à la faute du Vaudor. Les enfants de Moshe, on n'en parle pas. Pas seulement qu'ils n'ont pas été les héritiers de Moshe, plus que ça, comme je dis, la Torah elle fait comme si, il ne faut mieux pas en savoir. Cache l'histoire, c'est le mauvais enfant de la famille. Il ne faut mieux pas en parler. Lui, il est devenu avocat, l'autre est devenu dentiste, lui, il est devenu je ne sais pas quoi, il ne veut même pas en parler. Fais comme s'il n'existait pas. Ça fait de la peine, des fois, tu as des familles dans lesquelles il y en a un qui n'est pas sorti comme on aurait voulu, automatiquement de à l'école. Ok.
Regardons les textes. Dans le Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 17, verset 10. Vayom Moshe Yoshua, Moshe dit à Yoshua, Pral anu anashim, va choisir pour nous des hommes. Mais tu sais, t'as la première phrase, ici, oui. Et c'est bon, alors juste après, oui. Okay. Voilà. Ve Moshe ve Aaron vechu alo Rosh Hagiva. Il dit, va choisir des hommes pour aller faire la guerre contre Amalek. Et la Torah nous raconte comme quoi il y avait Moshe, Aaron, son frère, et Hur, qui était le fils de Myriam. Ils sont montés sur la colline. Vayak Hasha Yarim Moshe Yadov et Gemar Israël. La Torah nous dit que quand Moshe levait ses mains en l'air, le peuple juif gagnait. Que Hasha Yani Afiado, quand il baissait ses mains, avec Gavar Amalek. C'est Amalek qui gagnait. Et la Torah nous raconte, Videi Moshe Kvedim, les mains de Moshe étaient lourdes. Vayikru Even, ils ont pris une pierre, Yasim ou Tartar, et ils ont mis en dessous de la main de Moshe. Vayashav Alea, il s'est assis dessus. Aaron, et Aaron, qui était le fils de Myriam, Aaron son frère, Tamprou et Adam, il tenait ses mains, Misé Echad, un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Viens Rashi. Rashi te dit, qui est ce personnage que tu viens de découvrir qui s'appelle Hur? Benash el Myriam, c'était le fils de Myriam, avec Kalev, Baala, et Kalev, ben Yefouné, qu'on va le voir plus tard, était son mari. On vient de découvrir qu'il y a ici le frère de Moshe. Kalev ben Yefouné, c'est le mari de Myriam. Exactement, et on vient de voir qu'il y a le fils de Moshe, le frère de Moshe, pardon, et le neveu de Moshe. Ok, avance plus loin. Shemot, chapitre 28, verset 1. La Torah nous dit, Vata, maintenant, Akrev Elecha, rapproche vers toi, et Aaron Achicha, Aaron ton frère, et Banavito, ses enfants avec lui, Mitor Bnei Israël, parmi le peuple juif, les Chanoli, pour devenir ceux qui vont être les prêtres, d'accord? Aaron, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar, Bnei Aaron. La Torah nous dit qui sont les enfants d'Aaron. Il y avait 4 enfants, malheureusement, on a vu il y a quelques semaines, on peut revoir sur l'application de Torah les histoires qui sont passées avec 2 fils qui sont morts parce qu'ils sont entrés dans le temple, ils ont amené un sacrifice qu'ils n'auraient pas dû l'amener, pas un moment quand il fallait. Et la Torah nous dit comme quoi, voilà, Moshe s'occupait de Aaron, son frère et ses 4 enfants. On avance dans Vayikra, chapitre 8, verset 13. Vayikra Moshe de Aaron, Moshe il a ramené les enfants d'Aaron, Vayabisham Kutanot, il les habillait avec des tuniques particulières. Il leur a mis cette ceinture que les Kohanim avaient, ce qu'on appelle le gartel en yiddish, qu'on a l'habitude de mettre en général chez les Ashkénazes quand on fait leur fila, exactement. Il leur a mis des chapeaux, comme Dieu il a ordonné à Moshe. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois qu'ici on n'arrête pas de parler, son frère, sa sœur, les enfants de son frère, les enfants de sa sœur. Et là on voit que ses propres enfants, on n'en parle pas. À la place, on sait très bien comment s'est terminée son histoire. Qui était celui qui est devenu le successeur de Moshe, celui qui a suivi Moshe? Yeshua Binu. Yeshua Binu est celui qui va suivre Moshe. La dernière fois que la Torah te parle et te mentionne même que Moshe a une famille, c'est avant même qu'on reçoit la Torah. Dans Shemot, on va tout de suite voir le chapitre 13. Quand on voit que Moshe il est arrivé, ils se sont rencontrés pour arriver vers le mont Sinaï après la sortie d'Égypte, là on te fait une allusion à qui étaient ses enfants et sa femme. Et depuis, exactement. Shemot, dans l'Exode chapitre 13, Parashat Yitro, que tous les Tunisiens connaissent, Vayikach Yitro Choten Moshe. Mais Yitro, le beau-père de Moshe, il a pris Tzipora, Eshet Moshe, la femme de Moshe, Achar Shelucher, après l'avoir envoyé. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il a envoyé. Vet Shnei Banea et ses 2 enfants, Hashashem Echad, que le nom de l'un c'était Gershom, Veshem Echad Eliezer, le nom de l'autre était Eliezer, Vayavo Yitro Choten Moshe, Yitro le beau-père de Moshe, où il est venu, où Banav et ses enfants, Veishto et sa femme, El Moshe et vers Moshe, El Amidbar, vers le désert, Asheru Chonesham Elohim, dans laquelle se trouvait, était positionnée la montagne de Dieu, on parle bien sûr du mont Sinaï. Voilà la seule et unique fois dans la Torah, en tout cas la dernière fois, on remonte ici à quelques générations en arrière, par rapport à où on en tient maintenant, puisque maintenant on est déjà sorti d'Égypte, on est déjà depuis 1 an dans le désert, où on te fait allusion de Yitro, de Moshe, etc. etc. C'est rare qu'il y ait des reprises de prénoms dans la Torah. Eliezer, enfin tu parles par rapport aux enfants. Dans l'histoire de la Torah, il y a eu un Eliezer déjà. Oui, bonne question. C'est rare. Bonne question. Maintenant, qu'est-ce qui dérange ici? Il dérange, comme j'ai dit, la question qui a été demandée par les plus grands sages dans toute la Torah. En général, là, on a une question qui a été demandée par le Radat Zofman, qui était un des plus grands rabbins d'Allemagne, 100 ans avant la guerre. Il te dit comme ça, Tamour Adava, c'est très étonnant. Chez Behem, dans la suite de toute la Torah, Ein Maskirim, on ne mentionne pas
Lo et Aïcha, velo et Abanu. Ni sa femme et ni ses enfants. Comme si tu fais exprès ou tu fais quelque chose pour essayer de ne pas faire savoir qui ils étaient. En règle générale, on sait très bien que la réussite d'une personne, c'est aussi dû à sa femme et à ses enfants, au moins 50-50 si c'est pas plus. Hier, j'apprenais justement tout le discours que Rabbi parlait chaque année. Avant Shavuot, tu recevais dans la grande synagogue en bas de 770 que les femmes et les filles. C'était la convention des femmes, et Rabbi s'adressait que à eux, en leur montrant que justement, un discours merveilleux qu'on a appris hier de 1975, Rabbi mentionne que la fête de Pessah a affaire avec l'éducation. C'est très bien, le Seder, etc. La fête de Shavuot a affaire avec l'éducation. Le Homer a aussi affaire avec l'éducation. Les élèves de Rabbi Akiva, parce que quand Rabbi Akiva est revenu, après qu'il a disparu pendant tellement d'années, avec 24 000 élèves, qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Que tout ce qui est à moi, tout ce qui est à vous est à elle, appartenant à sa femme. Et c'est grâce à sa femme qu'elle peut partir apprendre. Rabbi parle aux femmes et aux filles pour dire comment c'est le pilier de la maison juive, le pilier du peuple juif, etc. Et là, on n'en parle pas. La femme de Moshe et les enfants, on en parle. Ce qui dérange le plus, tu vas me dire, mais quel rapport tout ça avec la paracha de cette semaine? On va y arriver tout de suite. On arrive à la paracha de cette semaine, le fromage Bamidbar. On a fini le fromage lévitique, qui était le fromage qui nous parle des sacrifices. Et maintenant, après que, pendant 2 fromachim entiers, qui étaient Shemot, on parle de la sortie d'Égypte, on parle de don de la Torah, les lois, Vayikra, quand on parle de tout ce qui s'est passé quand on est arrivé dans le Torah. On arrive à la paracha de cette semaine, où la Torah n'arrête pas de te dire Ve'ele toldot Moshe, voici les descendances de Moshe. Et là tu te dis, ah, ça y est, maintenant je sais, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse. Jusqu'à présent, on nous parle de son frère, sa sœur, ses beaux-frères. Maintenant, on va voir clairement la Torah va nous parler de qui il parle. De quoi elle parle la paracha, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pas comptable. La majorité des gens se disent, j'ai rien à faire avec cette paracha parce que c'est que des chiffres. Mais en vérité, la paracha te parle de quoi? Elle te parle essentiellement des descendances de la tribu de Lévi, qu'ils ont transporté le temple, la Torah, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Viens, la Torah, elle te dit, premier chapitre 3, Bamidbar, verset 1. Regarde comment la Torah te décrit ça. Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici les descendances de Aaron et de Moshe. Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinai, au moment où Dieu il a parlé à Moshe au mont Sinaï. Ça, c'est ce qui est écrit. Clair? Qu'est-ce que vient de dire? Si tu fais attention. Voici les descendances de Aaron et de Moshe. À quoi je m'attends maintenant? De Moshe Aaron. Tu me dis, au moins tu vas me parler des deux. D'accord. Ve'ele shpat bnei Aaron. La Torah continue. Prochain verset. Voici les noms des enfants d'Aaron. Abechor, le Bechor c'était Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Rashi, commentateur de la Torah, il s'arrête tout de suite, il t'interpelle parce que Rashi ça dérange ce qui devrait déranger chacun d'entre nous, sauf que quand on nous lit Shabbat à la synagogue, on se laisse tranquille, tu ne réfléchis même pas de quoi tu parles. Rashi vient et te dit, Ve'eno maskir, il ne mentionne même pas El abnei Aaron, seulement les enfants d'Aaron. Il te parle même pas, c'est comme s'il n'y avait pas d'enfants de Moshe ici. Venikru, pourquoi les enfants d'Aaron sont appelés Toldot Moshe? Pourquoi les enfants d'Aaron sont appelés les descendances de Moshe? Le fils est l'hymne d'un Torah parce que Moshe leur a enseigné la Torah. Melamed, de là j'apprends, chez Kol Melamed et Ben Chavero Torah, que tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, Ma'aleh Alav Akatouf Keilu Yaldo. La Torah considère comme si il a enfanté. C'est la base. En 2 mots, puisque tu apprends la Torah à quelqu'un, c'est comme si c'est ton enfant, pas biologique, ton enfant spirituel. Biyom diber Hashem et Moshe, le jour où Dieu il a parlé à Moshe, Naasu Elu Toldot Shelo, ils sont devenus les enfants de Moshe, Shelimdam Ma Shelamad de Piavon, parce qu'il a enseigné ce qu'il a appris de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la Torah commence à te dire, la bombe te fait savoir la nouvelle histoire, voici les enfants de Moshe et d'Aaron. Tout d'un coup, elle ne te parle pas du tout des enfants de Moshe. Elle commence à te parler des enfants d'Aaron. Et Rashi, si on peut dire, il se sent mal à l'aise et il t'explique en disant, tu sais quoi, pourquoi on ne te parle pas des enfants de Moshe? Ou plutôt, pourquoi on parle des enfants d'Aaron? Puisque tu leur as enseigné la Torah. Quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, c'est considéré comme si tu l'as enfanté. Et comme Moshe a enseigné la Torah aux enfants d'Aaron, pour ça, c'est considéré comme s'il l'a enfanté. Qui sont les enfants de Moshe? La Torah elle commence en te disant, voici les descendances des enfants de Moshe. Et la Torah te répond, c'est qui? Bnei Aaron. Les enfants d'Aaron, tu rigoles ou pas? Il n'était pas marié, il n'a pas d'enfant. Et Rashi te dit
dont on le sait qu'il a enseigné la Torah aux enfants d'Aaron. Parce que la Torah, le Rashi nous dit que Moshe a reçu la Torah de Dieu, et Dieu lui a demandé d'enseigner à Aaron, d'enseigner aux anciens, d'enseigner aux enfants d'Aaron. Ça, on le sait, c'est vrai. Il n'y a rien de faux dans tout ça. Et donc la Torah, elle te dit que puisque c'est Beyom, Diber, Hashem et Moshe, Béar, Sinaï, le jour où Dieu il a parlé à Moshe au mont Sinaï, que ce jour-là, Moshe il a eu le devoir d'enseigner la Torah à Aaron et à ses enfants. Donc à partir de ce jour-là, Moshe il a eu une nouvelle famille. Puisque le malheureux il n'est pas marié, et puisque le malheureux il n'a pas de femme. Automatiquement, il a maintenant une nouvelle famille qui s'appelle les enfants d'Aaron. Et comme je te dis, quand tu réfléchis un instant, est-ce que ça c'est le moment où la Torah veut s'arrêter pour te parler des descendances de Moshe? Tu commences à m'annoncer une nouvelle, voici les descendances de Moshe. Dis-moi de qui tu parles. Tu veux maintenant m'apprendre quelque chose de nouveau, que quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, c'est considéré que c'est ton enfant. Tu peux le faire dans toute la Torah, tu n'es pas obligé de t'arrêter aujourd'hui. Et deuxièmement, pourquoi tu commences avec une information erronée? C'est une publicité mensongère. Tu commences à dire, voici les enfants de Moshe. Et qui sont ces enfants? Les enfants d'Aaron, il n'avait pas d'enfants. Il avait des enfants, il était marié, il a eu des enfants. Pourquoi tu as fait comme s'il n'y a pas de mots? Et pourquoi que les enfants d'Aaron aussi? Et pas qui? Tu parles des enfants de Myriam? Non, mais il a enseigné la Torah. Ah, ça c'est après, si tu veux, ça c'est après. Ça peut être après aussi. Très bien. Non, il y avait un ordre chronologique qui a enseigné. D'abord, il a enseigné la Torah, il a dit à Aaron, aux anciens, aux enfants d'Aaron. C'était quand même les futurs grands prêtres, on va y arriver. Et après, il y avait tout le peuple juif, etc. Maintenant, il y a une seule fois dans la Torah où la Torah, elle vient, elle te parle des enfants de Moshe en disant que Moshe il a essayé de tout faire pour que ses enfants fassent partie du système et que Dieu les a repoussés. La Torah nous dit que quand Moshe a essayé de vouloir garder une place pour ses enfants, c'est pas qu'il les a jetés, les a mis à l'écart. Il espérait que Dieu allait nommer ses enfants à sa place. Mais Dieu l'a refusé. Pourquoi Dieu l'a refusé? Parce que Dieu lui a dit que tes enfants ne sont pas ceux qui vont être ton successeur, ce ne sont pas ceux qui vont pouvoir transmettre la Torah au peuple juif après toi. Ça même, on va essayer de comprendre après pourquoi. Mais on voit que la Torah, elle en parle. Et c'est ça qui nous intrigue, c'est ça qu'on veut comprendre. Dans la paracha de Pinchas. On va voir ça dans quelques semaines. Moshe demande à Dieu, nomme quelqu'un qui va me suivre. On sait très bien que la Torah se termine à la fin de Bamidbar. Parce que Dvarim, le Chumash Dvarim et Deutéronome, c'est la répétition de toute la Torah. C'est Mishnah Torah. C'est l'histoire, on va dire, la grande histoire se termine Bamidbar. Moshe commence à s'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il va quitter le monde? Pourquoi là-bas? Parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé avec les histoires des filles de Tzlofrad. Les filles de Tzlofrad, quand on a commencé à diviser la terre d'Israël, eux ils se sont inquiétés en disant que tous les garçons ils sont en train d'hériter la part de leur père en entrant en Israël. Et nous, on n'a pas eu de frères, on n'est que des filles. Est-ce que nous, on va avoir aussi une part? Et Dieu il a demandé à Moshe s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a dit, ils ont raison, que même quand il n'y a pas de garçon, une fille peut prendre la part de son père, etc. Moshe a commencé à réfléchir et il s'est dit, tiens, c'est intéressant. On parle maintenant d'héritage. Il y a des gens qui s'intéressent à la succession. Moi aussi, je vais commencer à m'inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants? Il faut les faire entrer quelque part. Il faut qu'ils deviennent ministres, il faut qu'ils deviennent sous-ministres, il faut qu'ils deviennent quelque chose. En faisant allusion hier au gouvernement israélien. Bamidbar 27, regarde le verset. Mais d'abord, Moshe el Hashem Bedor. Moshe dit à Dieu, Yifkod Hashem Eloker Uchot Lechol Basar, que Dieu nomme quelqu'un qui soit responsable, quelqu'un qui soit responsable sur la communauté. En deux mots, quelqu'un qui va me succéder, quelqu'un qui va diriger le peuple. Viens le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah était dit, qui va chez Yashub not Tzlofrad Aviem, puisque les filles de Tzlofrad, ils ont hérité leur père. Amar Moshe, il a dit, c'est arrivé le moment que je demande aussi ce que moi j'ai besoin. Si Dieu vient de décider que les filles peuvent hériter leur père, Bedin ou, c'est tout à fait normal. Chez Yarshubana, il vous dit que mes enfants vont hériter ma gloire, mon honneur. Qu'est-ce que Dieu il a répondu? On dit Dieu il a mis sur une boîte de garage. Amal Akadosh Baruch Hu, Dieu lui dit la phrase suivante. Notzar te'ena yachal pirya. Dans Mishle Shlomo Amelech, le roi Salomon nous dit dans le chapitre 27, verset 18, celui qui a créé une figue mangera son fruit. Puisque tes enfants, ils se sont assis et ils n'ont pas appris la Torah, Yoshua, c'est lui qui t'a servi. C'est lui qui t'a donné de l'honneur. Lui, il était le matin et le soir en train de gérer tout ce qui se passe chez toi. C'est lui qui a rangé les bancs. C'est lui qui mettait tous les tapis ou tous les endroits pour pouvoir s'asseoir. Bref, c'est des exemples. C'est pour ça que c'est lui qui va être le successeur, qui va s'occuper du peuple juif. Est-ce que le Midrash est répond? Ça veut dire que la Torah est en train de te dire que Moshe, la réponse dure que Dieu donne à Moshe, c'est que tu ne peux pas comparer
l'héritage des filles de Tzlofchad avec l'héritage que toi tu cherches. En deux mots, si on définit ça en termes légaux, l'héritage d'argent, oui, elle passe directement de parent à enfant. Ce qui t'appartenait à toi appartient à tes enfants, c'est la logique. Alors que l'héritage de la Torah, ça c'est quelque chose qui est apte seulement à celui qui est apte. Tes enfants ne sont pas aptes, ils ne le méritent pas. Donc moi j'allais dire comme ça, c'est pas parce que tu étais ministre que ton fils va devenir ministre. C'est pas parce que tu es président que ton fils va devenir président. Président, c'est quelque chose qui est comme la Torah, c'est pas un bien qui t'appartient. Si c'est un bien qui t'appartient, alors c'est normal, puisque ça t'appartient à toi, le successeur légal c'est les enfants, la femme, les enfants, peu importe, ça se suit. Là, il n'y a pas de légalité si c'est pas quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose que toi, tu l'as eu, les enfants ne se sont pas investis dedans, les enfants, c'est pas le leur, ça n'a rien à voir avec eux. Mais c'est le cas. Qu'est-ce que c'est le cas? Pour les enfants de Moshe, ils se sont pas investis dans la Torah? Ben oui, on va y arriver. Attends, on n'a pas fini, on commence. Oui, c'est le cas, exactement. Maintenant, imagine-toi un instant quand tu reçois une telle réponse. Tu te tournes vers Dieu, tu dis voilà, je voudrais que mes enfants me suivent, etc. Et Dieu te dit non, c'est pas pour toi. Maintenant, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un quand même qui a donné sa vie pour le peuple juif. On parle de quelqu'un qui a souffert énormément avec un peuple, qui était un peuple qui n'arrêtait pas de se plaindre, se lamenter, qui n'était jamais content. Bref, on sait très bien c'est quoi le peuple juif. Et Moshe, il espère qu'au moins ses enfants vont avoir quelque chose. Même les enfants de son frère sont devenus des prêtres. Il connaît. Et lui, il voit que pour ses propres enfants, il n'y a rien. On a demandé à Dieu, donne-leur quelque chose, crée-leur un poste, 37 ministres, tu peux créer quelque chose, fais quelque chose, donne-leur. Et avec ça, il y en a qui sont restés. Attends, et avec ça, il y en a qui sont restés sur le carreau à l'époque. Il y en a qui se disent, ils étaient sûrs d'aller devenir ministre, quoi que ce soit. Et là, Dieu lui dit, non, ça ne marche pas comme ça. Les enfants de Tzlofchad, je comprends, pas tes enfants. Plusieurs questions. Tout d'abord, comme tu viens de demander, comment est-ce possible que Moshe n'a pas été capable d'influencer ses propres enfants? Qu'est-ce que ça veut dire? Ses enfants, ils étaient quoi, des extraterrestres? Deuxièmement, comment ça se fait que Moshe était un professeur ou un éducateur moins important que son frère, alors que son frère, il a eu la chance de voir ses enfants l'hériter? Clairement, ils sont venus des prêtres. Moshe n'a pas mérité une chose pareille. Troisièmement, pourquoi la Torah, elle vient en te disant au départ, voici les... Rappelle-toi comment on a commencé. Voici les descendants de Moshe et d'Aaron, mais elle te dit en final, c'est les enfants d'Aaron. Comme je te dis, qu'est-ce que tu cherches ici? Tu cherches à parler du mal de Moshe? Vas-y, fonce. Mais laisse tomber Aaron tranquille. Tu cherches à m'apprendre que celui qui enseigne la Torah à quelqu'un, c'est lui, ses enfants sont considérés les tiens. Parle pas de Moshe tout court, parle des élèves qu'il a eu en général. La Torah en général fait attention de ne pas parler du mal de qui que ce soit. Même d'un animal non caché, la Torah dit pas tamé, elle dit l'otahor. Et là, tu te mets à la place de Moshe après avoir reçu une telle réponse et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait de mal tellement pour que ses enfants disparaissent de la planète? Qu'on n'entend pas, on n'entend pas, il n'y a pas, on n'en parle pas, c'est fini. On va voir aujourd'hui plusieurs explications. On va voir l'explication basique et on va voir l'explication comme on a bien nous enseigne. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des valeurs fondamentales dans l'éducation. Le message que la Torah veut te faire passer avec l'histoire des enfants de Moshe est vital. Pourquoi la Torah ne parle pas de ses enfants? Parce que la Torah te dit une base numéro 1. Première base, elle est que les portes de la Torah, de l'étude de la Torah, sont ouvertes à qui que ce soit. La Torah n'appartient ni à une famille, ni à une élite, ni à Sciences Po, ni à l'ENA, ni à la Knesset. La Torah, elle appartient à tous. La Torah, ce n'est pas ton héritage. On dit tous les jours dans la Torah, Tzivalanu Moshe, Moracha, Keila, c'est pour tous les peuples juifs. Comme je dis, ce n'est pas par hasard qu'on apprend cette paracha à une semaine toujours avant le Shabbat, avant Shavuot. La Torah n'existe pas de népotisme. C'est que c'est de népotisme, c'est-à-dire que dans les évêques, les prêtres, et dans tous les gens qui sont de grandes carrières, qui se disent que puisque moi j'ai, mon fils doit suivre. Non, la Torah dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout celui qui veut peut apprendre la Torah. Ça ne passe pas de père en fils. Mais c'est le oui comme le non. Ce n'est pas parce que toi, tu es un grand érudit, qui veut dire que ton fils sera un grand érudit, ou ta fille. Les Chachamim nous disent que Keter Torah, le courant de la Torah, elle est quelque chose qui se tient et est disponible pour tous, et tout celui qui veut l'apprendre, il peut l'apprendre. Qui veut dire? La Torah peut appartenir à tout celui qui s'investit dedans, et pas forcément dans la maison où tu as grandi. Tu as pu grandir dans la maison du plus grand rabbin du monde, et être le plus grand abruti sur terre, pas érudit. On voit dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères qu'on apprend tous ces Shabbats. On dit que le peuple juif a reçu 3 couronnes. Mais il y a une énorme différence entre la couronne de la Torah et la couronne de la Kehuna, qui est la prêtrise, et Malchut, la royauté. Alors que la prêtrise et la royauté se transmettent de famille en famille, clairement,
ça ne dépend pas des qualités que tu as, ça dépend du sang. En deux mots, du fait que tu es le fils de. La preuve, c'est qu'un Cohen, même si tu n'as rien fait, si tu es Cohen parce que ton père est Cohen, la Torah, c'est tout à fait le contraire. La Torah dépend de l'être humain, elle ne dépend pas du sang. Et ça, c'est toute la différence, ce qui veut dire que tu n'as aucune garantie. Tu peux être le fils de Moshe et être totalement excentré de la Torah, absolument aucun rapport avec la Torah. Alors tu vas dire pourquoi? Pourquoi une telle différence? Et la réponse, elle est très simple. La Keuna, qui est la prêtrise, et Malchut, qui est la royauté, ce sont des traits de caractère. Des traits de caractère, ça passe en généalogie, de famille en famille. On dit en général, quelqu'un qui son père il est généreux, le fils il est généreux, quelqu'un qui son père il est radin. Même si tu me dis qu'il y a des choses qui sont hors normes, bien sûr qu'il peut toujours avoir des choses hors normes. Mais en général, le trait de caractère, il y a une transmission. Aaron, pourquoi il est devenu prêtre? Tu vas me dire, parce qu'Aaron, il était, la Mishnah nous dit, oh, Avshalom, Verot Avshalom. Il aimait la paix, il poursuivait la paix. Dans le Zohar, on te raconte qu'en règle générale, chaque Kohen, c'est quelqu'un qui a ce caractère de s'inquiéter pour les autres. Il y a des cas hors normes, on va toujours trouver, mais en règle générale. Alors qu'en règle générale, un Kohen, c'est quelqu'un qui est mélangé avec la communauté, qui bénit la communauté, qui en amène, bref, qui est présent, etc. Maintenant, c'est pour ça que, pour être Kohen, tu as besoin d'avoir ces traits de caractère qui sont de famille en famille chez le Kohen. La Torah, c'est un job. C'est pas parce que ton père est dentiste que tu deviens dentiste. C'est pas parce que ton père est avocat que tu deviens avocat. C'est pas parce que ton père sait apprendre que pour ça tu sauras apprendre. On va dire oui, mon père il a une vingtaine, pour ça j'ai une vingtaine. Faux. Parce qu'un job, un travail, passe pas en héritage. C'est pas d'office. C'est pas parce que ton père est dentiste que tu es dentiste. Est-ce que c'est son rôle? De quoi? De t'apprendre. Tout de suite, on va y arriver, tout de suite. Tu peux très bien avoir un père qui est un très grand érudit, et le fils qui va faire quelque chose qui est totalement le contraire de ce que son père fait. Pas forcément quelque chose de mal, mais un métier qui est totalement différent. Et pareil le contraire. Moshe Rabbeinu, il a donné, si tu veux, il a donné un sens à ses enfants. Il a pu vouloir enseigner à ses enfants. Mais après, ça dépendait de ses enfants s'ils sont intéressés à ce qu'il fait ou s'ils ne sont pas intéressés. Et la réalité, comme on va tout de suite voir, que ces enfants ne se sont pas intéressés dans ce que le père faisait. Ça ne leur parlait pas. De l'autre côté, on va voir, on a parlé de ça la semaine dernière longuement, on peut voir sur l'application Etora, les cours de l'Akba Omer. Les plus grands de notre histoire, c'est des antécédents non juifs. Les plus grands du peuple juif, que tu as Hillel Azaken, le vieux Hillel, que tu as Rabbi Akiva, Rabbi Meir. La Torah te dit que c'est des antécédents, leur père n'était même pas juif. En deux mots, ils viennent de nulle part. Ils n'ont pas d'arbre généalogique qui peuvent dire mon grand-père était un grand rabbin. Des fois, je parlais à quelqu'un la semaine dernière, il me dit mes antécédents au Maroc, ils étaient telle et telle généalogie, telle. Tu parlais avec n'importe qui, mais j'avais un grand-père rabbin, j'avais un grand. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu es, toi? On ne peut pas juger. Les gens, des fois, ils se disent j'ai la chance qu'il y ait 10 générations, mes grands-parents. Et alors, ce qu'on a à faire, en quoi ça a un impact sur toi? Tu prends tous ces grands du peuple juif. Ils venaient de nulle part, à tel point que la Gemara te dit, comme on a vu la semaine dernière longuement dans le cours de l'Akba Omer, que Rabbi Akiva était même mieux que Moshe Rabbeinu. Que Moshe, quand il est monté dans le ciel, il a vu qu'il y avait quelqu'un, toutes ces couronnes qu'il y a sur le Sefer Torah, les petits zaïns qu'on voit dans différentes lettres, et que Dieu lui a dit, il va venir un juif qui s'appelle Rabbi Akiva, et que lui, il va apprendre des centaines de lois sur chacune de ces couronnes. Alors, la Gemara Nedarim, page 80, te dit la phrase suivante. Pourquoi la Torah ne te donne pas un ordre que tout celui qui est un Talmid Chacham, tout celui qui est un érudit, ses enfants doivent venir des érudits? Oh, ça doit être d'office, c'est tout à fait normal, c'est la généalogie. Amar Rav Yosef, il te donne la réponse. Shelo Yomru Torah Yerushalem. Pour que personne ose venir dire la Torah c'est mon héritage, ça m'appartient. D'ailleurs, c'est la même raison qu'on en parlera la semaine prochaine, c'est du Vavar Shavuot. Pourquoi Dieu n'a pas décidé de donner la Torah à la victoire, ou à la Knesset, ou à la Beth Knesset Agadol, mais dans le désert? Pour te dire que la Torah, il n'y a pas de copyright dessus. Ça appartient à tout le monde. Personne ne peut s'approprier la Torah, personne ne peut venir et dire la Torah est la mienne et pas la tienne. La Torah, elle appartient à tous. Regarde Rambam, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les lois de Talmud Torah, les lois d'étude de la Torah, le chapitre 3 à la Chana. Bishloshak Tarim le Torah Israël, le peuple juif a reçu 3 couronnes. Keter Torah, la couronne de la Torah, Keter Keuna, la couronne de la Keuna de la prêtrise, et Keter Malchut est la couronne de la royauté. Keter Keuna, qui c'est qui est devenu le prêtre? Zachabo Aaron, Aaron a reçu cette couronne. Keter Malchut, qui c'est qui est devenu le roi? David Amelech. Keter Torah, Aremunach, Veomed, Umuchan, Lechol Israël. La couronne de la Torah appartient à chaque juif. Chez Nehema, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit le verset qu'on dit tous les jours, Torah, Tzivalan, Moshe, Moacha, Keilat, Yaakov.
La Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Moracha, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Vient le Zohar, dans le volume 3, page 145b. Fameuse phrase qui est écrite dans Malachi. Kisif te Kohen ishmeru da'at, ve Torah yivakshu mipiu. Les lèvres d'un Kohen, c'est eux qui gardent la sagesse, et la Torah on demandera de sa bouche. Qui malach Hashem tzevakot, parce que c'est un ange de Dieu. Il te dit comme ça dans le Zohar. Kohen gadol chez le matin, le grand prêtre en bas, Nikra malach Hashem, il est appelé un ange de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un Kohen, par définition, ba mitzad hachesed, il vient par la bonté. On a dit tout à l'heure qu'un Kohen, il est toujours mélangé, il veut toujours aider les autres, etc. On ne connaît pas un Kohen qui vient des endroits avec la vigueur et avec la dureté. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le grand prêtre, ou les prêtres en général, c'est la généalogie de père en fils, etc. Qu'est-ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? On vient de voir comme quoi la Torah nous dit que le problème qu'on a avec les enfants de Moshe, c'est quoi le problème qu'on a avec ces enfants? Attends, ouais, c'est quoi la Wi-Fi? Hein? C'est quoi la Wi-Fi? C'est un bon. Ok, après. C'est bon. Merci. C'est quoi le problème qu'on a avec les enfants de Moshe? C'est qu'encore une fois, le fait que eux, malheureusement, n'ont pas suivi les chemins de son père. On va tout à l'heure la question, est-ce que c'est possible? On va tout de suite arriver pourquoi. Comme on a dit tout à l'heure, on est à une semaine de Shavuot. À une semaine de Shavuot, on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire ce cadeau que Dieu a donné au peuple juif, qui est le don de la Torah, il y a 3332 ans. Le Midrash nous raconte, au début du Pirkei de Rabbi Eliezer, la fameuse histoire avec Rabbi Eliezer ben Hyrcanus. Rabbi Eliezer ben Hyrcanus c'était quelqu'un qui a grandi comme le plus grand ignorant. Son père était très très riche, et il était en train de labourer le champ avec son frère. À l'âge de 28 ans, il s'est senti avec un vide. Il était assis sur pas la pelle, sur tout ce qui est la machine pour labourer, en train de pleurer. Et là, on a vu le prophète Élie venir le voir. Et il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai envie d'apprendre la Torah, mais je connais rien, j'ai 28 ans, je suis totalement illettré, comme Rabbi Akiva à 40 ans. Et là, on a vu, il a dit, va à Jérusalem, va dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est un des plus grands du peuple juif. Il est parti là-bas, et on sait très bien qu'aujourd'hui, Eliezer ben Hyrcanus est devenu un des plus grands du peuple juif. La question que tout le monde demande, quelqu'un qui n'a jamais appris de sa vie à l'âge de 28 ans, tu ne l'envoies pas dans la meilleure école. Tu l'envoies dans une école pour débutants. Tu vas commencer à découvrir, tu vas commencer à apprendre. Il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire moderniser, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire se laver les mains. Commence, pas étape par étape. Et si tu veux, dans quelques années, tu vas avoir un niveau important, tu vas monter dans les élites. Tu vas comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'université de sa vie. Tu l'envoies, je ne sais pas, à Sciences Po, à l'ENA, à la Sorbonne. Attends, doucement, des échelons. Et c'est surtout qui te dit qu'il va réussir dans une école, c'est difficile. Qui dit qu'il va pouvoir arriver à atteindre un niveau tellement élevé? La réponse, elle est que hier, on a vu le prophète Élie, il a vu qu'il était en train de pleurer. Quand quelqu'un veut avancer, quand quelqu'un décide qu'il veut passer toutes les barrières, pour lui ça le dérange énormément qu'il ne connaît pas, il est capable d'avancer énormément. Quand quelqu'un il est prêt de mettre des efforts, il n'y a pas de limite. Si quelqu'un il est prêt à se battre, il est garanti de réussir. À tel point que déjà, à l'âge de 28 ans, il pouvait déjà être en potentiel le Rabbi Eliezer ben Hyrcanus qui est venu plus tard. Alors, tu vas me dire, très bien. Ça ne nous donne pas la réponse à la question qui nous dérange jusqu'à présent. Tu viens de me dire que les enfants de Moshe n'ont pas suivi son père, n'ont pas hérité l'amour de la Torah que son père il avait. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas suivi? Comment ça se fait que les enfants, on va dire qu'ils ont baigné dedans, qu'ils étaient à l'intérieur? Comment ça se fait que tout le peuple juif s'intéresse à apprendre la Torah comme de la bouche de Moshe, et eux ne sont pas intéressés? Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui sont des délinquants de quartier, qui sont là à vendre du shit à longueur de journée, ils n'ont pas du tout aucune... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? La logique aurait dû être tout à fait le contraire. La logique aurait dû être que des enfants qui ont grandi dans le système, des enfants qui ont grandi à l'intérieur du système, des enfants qui ont grandi avec un père qui est comme Moshe, on va dire aujourd'hui un père qui est grand rabbin ou qui est rabbin, etc. Les enfants sont tout le temps avec lui. Et donc automatiquement, ils ont envie de faire ce que le père il fait, ils veulent suivre le père. C'est ce qui est la logique. Après, quand on sera off, je te vais montrer comme quoi, dans notre, je ne sais pas en live, combien de sages, là on parle de Moshe, combien dans notre génération, combien dans les dernières 100 ans, des plus grands de notre peuple n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants qui ont suivi leur chemin. Et c'est notre histoire qu'on verra par là. Il y avait une fois le grand Rav Yosh, il s'appelait Yosef Dov Soloveitchik, un des plus grands de notre siècle, qui était le Rosh Hashiva de Yitzhak El-Hanan en Amérique, un des plus grands rabbinim d'Amérique à l'époque. Et il est venu une fois à un des discours du Rabbi en 1980, et ce qu'il dit est basé dans ce qu'il dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague,
commentateur de la Torah, qui te dit que les enfants de Moshe étaient comme des touristes. Quand tu vas en Israël en tant que touriste, tu viens toujours émerveillé. Regarde cette tour, regarde la piscine, regarde le manger, regarde le truc. Quand on te dit va vivre, ça c'est déjà notre histoire. En tant que touriste, tout est rose. Tu vois que du bien, tu es en train de profiter. Mais à part que ça coûte une fortune. Quand tu viens en tant que vivre, tu regardes les choses de manière différente. Qu'est-ce que c'était en tant que touriste? Ils ont regardé les choses de manière extérieure. Mais eux-mêmes n'ont pas subi, n'ont pas souffert, ne se sont pas battus de la même manière que le peuple juif l'a souffert. Et quelqu'un qui n'a pas dû passer de difficultés pour réussir, quelqu'un qui a tout reçu comme une cuillère en or sur un plateau, il ne connaît pas la valeur et automatiquement il la rejette. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation avec énormément de jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons comme on l'a vu tout à l'heure. La première source qu'on a rappelée dans la paracha Yitro, que quand Yitro est venu voir le camp du peuple juif, on a dit que Yitro, le beau-père de Moshe, il a pris Tzipora, la femme de Moshe, Achar Shelucher, après l'avoir renvoyé, et ses deux enfants. C'est ce qu'on a dit dans la paracha, d'accord? De quel renvoyé on parle? Comment il a été renvoyé? Le Midrash nous raconte que ça c'était le moment où Moshe s'est dévoilé comme un bon père, un bon mari, qui aime ses enfants. Dès qu'il arrive en Égypte, la première des fois, il arrive de Midian, avec sa femme et ses enfants. Son frère Aaron le rencontre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens ici avec des jeunes enfants, avec ta femme? Il n'y a pas assez de gens qui souffrent ici en Égypte. Toi, tu dois venir souffrir avec eux. Et là, il a eu pitié sur sa femme et ses enfants et il les a renvoyés en Midian. C'est comme si je dis, qu'est-ce que tu viens aujourd'hui? Tu as le coronavirus, tout le monde va mourir, la peine de les gens sont tellement dans la psychose. Regarde Rachid. Rachid te dit, chiffre 3. Achar Shelucher, qu'est-ce que ça veut dire après qu'il les a renvoyés? Shama, le Hakadosh Baruch Hu Midian, quand Dieu il a dit à Moshe en Midian, l'Er Shuv Mitzrayim retourne en Égypte. Vaïkach, Moshe Atishto et Banav Moshe, il a pris sa femme et ses enfants. Vayetze Aaron et Kratom, et Aaron il sort vers son frère. Vaïgesheo Be'ara Elohim, il a rencontré dans la montagne de Dieu. Amarlo, Aaron il dit à Moshe, Mi Amalalu, qui sont ces gens-là? Amarlo lui a dit, Zoï Ishti, ça c'est ma femme, chez Nassatsi Midian, avec laquelle je me suis marié à Midian, Ve'elu Bana, et ça ce sont mes enfants. Aaron demande à son frère, où tu les emmènes? Tu n'as pas trouvé un lieu touristique à les emmener à part ici? Amarlo le Mitzrayim, les joueurs d'Égypte, le Club Med. Amarlo, Aaron il lui dit, à la Rishonim, à nous Mitztaharim, on a de la peine sur les premiers, c'est ceux qui sont déjà en Égypte en train de souffrir. Va t'avaler, il fallait. Et toi tu rajoutes un casque comme tu sais d'aujourd'hui, des gens qui s'enfuient de la Syrie, qui s'enfuient des zones de guerre, qui s'enfuient de tous les endroits difficiles, là tu viens, non je vais faire du tourisme là-bas, pourquoi tu parles? Amala, il lui a dit, va dans la maison de ton père, Natla, Shtebanea, et donc elle a pris ses deux enfants de Tzipora vers le Chala et elle est partie. Ce moment-là était le moment, si tu veux, le plus tragique, mais c'est le moment qui a scellé leur sort spirituel. Pourquoi? Ça, c'est Rachid qui dit tout ça, c'est pas les de la Torah. Non, mais Rachid. Ok, c'est Rachid. L'histoire, non, Rachid te remet ça du Midrash, d'accord? L'histoire, cet échange entre Moshe et Aaron. Oui, non, c'est ça. Ça veut dire que quoi? À ce moment-là, il a perdu l'opportunité qu'il aurait pu avoir, qui paye pour leur judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant, il n'a pas besoin d'avoir des connaissances, tu mets dans la meilleure école. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Un enfant, il n'a pas seulement besoin d'avoir de plaisir, ça il aura aussi dans sa vie, tout au long de sa vie. Un enfant, il a besoin de passer des tests, de passer des épreuves, de passer des difficultés, de s'inventer, de se créer, de se battre quotidiennement. Il a besoin de dévoiler ses forces internes et de dévoiler les forces qui sont à l'intérieur de lui. Maintenant, la réalité, compare les deux types d'enfants. Les enfants qui étaient en Égypte se sont battus jour après jour pour rester spéciaux. On en parle sans arrêt. Ils n'ont pas changé leur langage, ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé leur manière de faire. Les enfants de Moshe étaient au Club Med. Ils ne savent pas de quoi tu parles, pour rester infime. Ils n'ont jamais souffert comme les enfants du peuple juif. Ils sont arrivés la première fois, ils sont arrivés quand? À Matan Torah, au don de la Torah, comme des spectateurs, ils viennent voir le film. Et où tu étais jusqu'à présent? Pourquoi tu n'as pas souffert avec moi? Pourquoi tu étais en train de bronzer comme s'il n'y a rien qui se passe? Parce que Moshe, qui était un bon père, il a voulu les protéger. Il a voulu qu'ils grandissent dans un endroit sécurisé. Ils ne viennent pas à l'endroit où il y a des virus et des ordures. Mais celui qui ne se bat pas, il grandit de manière totalement désintéressée. Il regarde les choses de manière comme si ça ne m'intéresse pas. Ça ne me parle pas tout ça, je ne sais pas de quoi tu parles. Ce message, c'est un message qui est tellement important parce que c'est dans la vie de chacun, on va tout de suite avec une merveilleuse lettre du Rabbi, qui est, oui, on va dire, c'est anti-politiquement correct aujourd'hui. Un vrai parent n'a pas pitié sur ses enfants.
On ne va pas dire qu'il faut les faire souffrir. Il y a tellement de parents aujourd'hui qui vont tout faire pour protéger leurs enfants, trouver les solutions à tous les problèmes. Il ne faut surtout pas qu'ils se fatiguent, mon cher fils. Il ne faut pas qu'il mette sa tête. Il faut pas qu'il... Et ça, c'est la plus pire des choses que tu peux faire. Et quoi, c'est Moshe, il a fait cette bêtise? Mais c'est ce qu'on vient de voir. La première des choses, quand Aaron lui a dit, qu'est-ce que tu vas mettre tes enfants ici? Il a dit, t'as raison. Je ne vais pas les emmener dans un endroit où il n'y a que des histoires et que des ennuis. Il faut mieux qu'ils retournent chez eux. On se revoit dans 10 ans. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que la Torah te raconte. Quelle joie va faire en sorte qu'un enfant va vouloir se battre dans la vie? Qu'est-ce qui va les motiver à agir? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se reconnaître, qu'ils vont avoir... La première des choses qu'un parent doit vouloir faire, c'est de pousser un enfant à trouver les solutions. De pousser un enfant à sortir de sa zone de confort. À sortir de l'endroit où il se sent à l'aise. De toute façon, il papa et maman, j'appuie sur un bouton, ils font tout pour moi. Non, va te débrouiller toi-même, va agir toi-même, va te casser la tête toi-même. Bien sûr qu'un parent est là pour aider. D'où c'est basé? Une chose pareille, c'est basé dans ce que le Maharal de Prague, on va tout de suite voir, nous dit par rapport à Matan Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure, il te dit, réfléchis un instant, cette histoire, cette rencontre de Yitro avec le Machane Israël, avec le camp juif, quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé, ça se termine avec la phrase que va Yishlach Moshe Atrotnu, Moshe l'a renvoyé son beau-père. Et après, on nous parle l'histoire du don de la Torah. Et la question qui est demandée, Yitro, il est pas parti après. Yitro, il est resté encore 1 an après le don de la Torah. Comment on va lire si Dieu veut dans 2 semaines? C'est ce qu'on va lire dans le don de la Torah. Le 20 Iyar, qui était il y a quelques jours, quand ils ont voulu partir du désert, c'est là que Yitro, il s'est levé et il est reparti à sa terre. Alors pourquoi la Torah nous dit que Yitro, il est parti avant d'avoir reçu la Torah? Vient le Maharal de Prague et te donne une réponse merveilleuse. Il te dit, ça vient justement exprimer les doutes de Moshe lui-même. Moshe ne se sentait pas à l'aise avec Yitro pendant le don de la Torah. Pourquoi? Parce que Moshe s'est dit, c'est Yitro, il n'est pas sorti d'Égypte. Il n'a pas vu les miracles. Il ne se sent pas redevable. Celui qu'il n'était pas avec nous dans les épreuves, il ne pourra pas valoriser le bienfait qui en est sorti. Ouais. Le fait qu'il n'était pas en train de souffrir avec nous, bien sûr, la Torah nous dit qu'il est trop, pourquoi il est venu se convertir? Parce qu'il a entendu la guerre d'Amalek, il a entendu l'ouverture de la Moshe. Mais est-ce que tu as subi tout ça? Tu n'as pas subi tout ça. Puisque tu n'as pas subi, tu ne te sens pas redevable. Moshe c'est le premier à ne pas l'avoir vécu ça. Et, tout à fait. Mais quand même, lui, c'était une mission que Dieu lui a donnée. Il ne voulait pas faire cette mission. On va faire toute l'histoire, ça on peut voir sur l'application, les cours de Béchalach, etc. Qu'au départ, quand Dieu l'a envoyé, il a dit, je ne suis pas la personne qui est adaptée pour le faire. Depuis le départ, il a refusé. Sans arrêt, il ne voulait pas le faire. Regarde ce que le Maharal te dit. Pourquoi la paracha de Matan Torah, pourquoi il était à côté de l'histoire que Moshe il a renvoyé son beau-père, malgré que Yitro il n'a pas abandonné jusqu'à 1 an plus tard? Le Rat là nous pour nous montrer qui les Israël pour le peuple juif la Torah a été faite pour le peuple juif et pas pour les autres peuples, comme on dit clairement, comme on va dire la semaine prochaine. Je suis Dieu ton Dieu, qui m'a fait sortir d'Égypte. La Torah l'a fait comparé le lien avec le fait qu'ils sont sortis d'Égypte. La Torah veut te dire après que je vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, c'est la cause qui vous oblige, d'être mes esclaves, mes serviteurs. Mais chez Mouchachim, vous avez le devoir, les kabel, zérotaï, de recevoir mes décrets, Vetorati et ma Torah, par force. Là, les ratson, le fana, mais Dieu n'était pas content chez vous qui disent, mais ratson, ça nous plaît, cette Torah nous plaît, la Kéla Shabbat est très bonne, le couscous il est très bon, ça nous intéresse. Dieu voulait qu'il laisse des serviteurs qui soient fidèles à lui, qui soient présents et qui soient là pour lui. Yitro n'était pas capable de faire une chose pareille. Pourquoi? Yitro n'est pas sorti d'Égypte. Le fait qu'il va recevoir la Torah, ça sera seulement parce que lui l'a décidé. Ça lui plaît. Et dans les jours où ça ne te plaît pas, tu l'envoies balader. Comme on vient de voir, Dieu n'était pas intéressé à ça. Qui veut dire, la question qu'on a demandé au départ, la plus pire des choses qu'un parent peut faire à son enfant, c'est de lui faire la vie facile. De jamais le mettre au défi. De jamais le pousser à faire plus. Non, mon fils, je ne vais pas te fatiguer. Tu vas apprendre une ligne, ça suffit. Ah, t'es fatigué, mais arrête d'apprendre. Tu n'as pas envie de faire le devoir, je vais le faire pour toi. Tu n'as pas envie de te fatiguer, c'est pas grave, je vais le faire pour toi. Tu ne veux pas ramasser le papier par terre, c'est moi qui vais le ramasser. C'est la plus pire des choses. Ça, c'est, si tu veux, la première partie de l'histoire. Et maintenant, passons à la deuxième question qu'on a demandé tout à l'heure, qui était, au final, la Torah ne te parle pas des enfants de Moshe. Ça, on a compris pourquoi. Mais elle te dit, voici les enfants d'Aaron. Donc, encore une fois, tu veux parler des enfants d'Aaron, parle que d'eux, ne parle pas de Moshe. Pourquoi la Torah te parle des enfants d'Aaron? Comment elle te dit le fait que c'est les enfants de Moshe et les enfants d'Aaron? En 2 mots, quel était le point de me faire savoir qu'à travers les élèves qu'il a enseignés, Moshe, parce qu'il a enseigné à des enfants la Torah, pour ça c'est considéré ses propres enfants.
Rabbi a répondu de ça à plusieurs reprises, et la réponse est la suivante. Au final, tu peux penser que Moshe s'est senti mal à l'aise. On peut penser que Moshe est sorti déprimé. Moshe s'est senti brisé. Quoi, mes propres enfants ne sont pas capables, je voudrais qu'ils aient quelque chose. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Tu as 2 enfants, tu as eu biologiquement. Mais pas biologiquement, tu as des millions d'enfants qui sont tes enfants. Ça, c'est la réponse que Dieu lui a dit. C'est vrai que tes enfants n'ont pas appris la Torah, mais tu as fait quelque chose de beaucoup plus. Tu as eu des millions d'enfants. Ce qui ne s'est pas passé dans ta maison, c'est ce qui a transformé le monde au final. Torah, c'est là de Moshe. On ne dit pas c'est Dieu qui nous a donné la Torah. On dit c'est Moshe qui nous a donné la Torah. La Torah, elle est appelée Torah de Moshe. La Torah de Moshe. La paracha vient nous parler justement de la tribu de Lévi. Malheureusement, les enfants de Moshe n'étaient pas aptes à faire partie de cette tribu. Mais là, la Torah, elle équilibre tout ce qui se passe. La Torah te dit peut-être que tu n'as pas eu des propres enfants qui suivent ton chemin, mais tu as des millions de juifs. Je me rappelle quand Rabbi nous a quittés matériellement en 94, quand Rabbi est décédé en juin 94, le grand Rabbin d'Israël à l'époque, avait dit la phrase suivante. Le Rabbi n'a pas eu, il n'a jamais vu quelqu'un, il n'a jamais vu quelqu'un qui n'a pas laissé des enfants biologiques sur terre, mais qui a laissé tellement d'orphelins. Exactement la même phrase. Oui, Moshe, clairement, ses 2 enfants n'ont pas suivi son chemin. Mais pourquoi la Torah te parle? Voyez, la Torah de Moshe, voici les enfants d'Aaron. Mais t'inquiète, c'est vrai que tu aurais voulu tes enfants. Regarde le monde que tu as laissé. Regarde jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de parler 3332 ans plus tard. On parle toujours de la Torah de Moshe. Qu'est-ce que la Torah te fait passer comme message ici? La meilleure chose qu'on peut faire pour un enfant, c'est l'éducation. Parce que grâce à l'éducation, tu réinventes les enfants à nouveau. L'éducation, c'est pas juste de faire passer un message, mettre dans la meilleure école le meilleur prof. Ça, c'est ce qu'on a dit là, c'est le secret de survie de notre génération, de notre peuple. C'est ce qui forme notre peuple. Si le fait d'avoir un enfant biologiquement parlant, c'est lui donner la vie, avoir un enfant spirituellement, c'est donner un sens à la vie. Et le fait de donner un sens à la vie, ça transforme cet enfant de manière totalement différente que jusqu'à présent. Parce que tu as 2 manières d'avoir un enfant. Tu peux l'avoir physiquement, l'amener, lui donner naissance au monde, mais il est totalement déconnecté de toi. Oui, c'est ton enfant biologiquement dans l'ADN, sans plus, mais lui en enseigner un message. Ce message fait en sorte que cet enfant devient une personne à part entière. Et ça, c'est la raison pourquoi, quand David Amelach te dit « Ma Torah, elle fait partie de mes entrailles », la Torah, c'est comme le manger, c'est la vitamine, c'est l'énergie que tu donnes à la personne. C'est ce qui fait qu'il va créer les cellules que tu as dans le corps. Et n'importe quelle idée que tu apprends dans la Torah, ça fait réfléchir une personne. C'est pour ça que la Torah te dit que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Ce que j'ai dit au départ quand on a commencé à apprendre. Torah Milachon Ora, la Torah, c'est un langage d'enseignement. Qu'est-ce que j'apprends de cette Torah? C'est pas juste je suis assis à la synagogue, ça m'ennuie plus qu'autre chose, j'écoute ce rabbin qui lui raconte la paracha et ça ne me parle pas. Qu'est-ce que j'ai appris de cette paracha? En quoi j'ai changé, en quoi j'ai changé ma vie? Quel est l'appel que la Torah nous fait avec la paracha de cette semaine? Moshe n'a pas eu des enfants qui ont continué la Torah, mais il a donné naissance à un peuple entier. Comme la Torah nous apprend dans la paracha de cette semaine que tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme s'il a donné naissance. Qui veut dire que l'étude, c'est tellement dramatique parce que ça peut donner un sens à la vie d'une personne. Moshe, il a fait en sorte de donner, comme le grand rabbin Sachs, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, avait dit une fois sur le rabbi que la force du rabbi était qu'il n'a pas créé de followers, il a créé de leaders. Il n'a pas créé des gens qui le suivent, comme des moutons qui suivent. Il a créé des gens qui ont une tête et qui eux-mêmes dirigent. Et ça, c'est ce que Moshe a cherché à faire. Moshe a cherché à faire de faire en sorte de pas seulement investir dans la donner naissance à des enfants biologiques, mais des enfants qui vont continuer eux-mêmes à pouvoir transmettre ces mêmes valeurs. Par quoi ils vont les transmettre? Pas parce qu'ils les ont vus, parce qu'eux-mêmes, ça leur a coûté de faire. Eux-mêmes, ils ont fait des efforts pour le faire, ce qui est totalement différent. Quel est l'appel qu'on a de cette paracha sur chaque enfant? Le Torah nous dit qu'on investit tellement comment on va décorer la chambre de l'enfant, quel jeu il va avoir, quelle peinture il va avoir sur les murs. Mais dès qu'on parle de l'éducation, à part l'école c'est un point, et c'est pas tout. Parce qu'au final, l'essentiel de l'éducation se donne à la maison, se donne pas dans l'école. Parce qu'à l'école, tu peux avoir le bien comme le mal, les bons camarades, les mauvais camarades, des bonnes paroles, les mauvaises paroles. C'est une partie d'études. Mais si un parent va se dire, moi j'envoie mes enfants dans la meilleure école, ça suffit. Ils rentrent à la maison, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'investissement pour les enfants, je ne cherche pas à faire travailler les enfants, je ne cherche pas à investir dans les enfants. Pas forcément qu'ils vont sortir comme ils devraient sortir. Bien sûr qu'avec ça, il ne faut pas oublier la prière, prier tous les jours pour que les enfants réussissent dans l'éducation des enfants. On va terminer avec un merveilleux midrash. Une Gemara qui nous dit, la Gemara Zvachim, page 62b. Les neveux de Rabbi Tarfon étaient assis devant lui. Mais il ne disait rien de spécial. Alors il leur a dit, dites quelque chose. Et il a voulu les interpeller, qui commencent à parler. Il a dit, mais Yosef Abraham, la Torah nous raconte qu'Abraham, il s'est marié avec une autre femme. Vaikra Isha Ushma Yochani. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Yochani. Eux, ils lui ont dit non, dans la Torah c'est écrit Torah. Torah c'était Agar, qu'Abraham s'est marié avec elle.
Alors, Rabbi Tarfon, il leur a appelé, il leur a dit, Bnei Ktura, vous êtes des enfants de Ktura. Quelle est l'histoire? La moindre enfant qu'on voit les enfants de Rabbi Tarfon, les neveux de Rabbi Tarfon sont venus le voir. Ce n'étaient pas des grands apprentissants dans la Torah. Et ils ne savaient pas comment, ils n'avaient pas un langage. C'est comme si tu viens voir quelqu'un qui est un grand avocat, et quelqu'un qui n'a jamais appris. Et on n'a pas de points communs à parler ensemble. Il a voulu essayer de parler, les interpeller, qu'ils disent quelque chose. Donc il leur a dit le fameux verset que la Torah nous dit qu'Abraham s'est remarié avec une autre femme. Mais il a changé son nom. À la place de dire le mot Ktura, il a dit le mot Yochani. Yochani, c'était une sorcière. On a vu ça dans l'Almara, c'est ça qu'on apprend en ce moment tous les jours, entre Pessah et Shavuot. Chaque jour, on apprend une page en fonction du jour du monde entier. Et eux, ils l'ont rectifié, etc. Le rabbi te demande la question suivante. Tout d'abord, quel était le but? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait juste faire monter ses neveux, que ses neveux ne sont pas capables d'apprendre. Deuxièmement, pourquoi il a choisi juste le nom d'une sorcière? Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Le but, c'est Sarah, pas Sarah, Rivka, Léa, ils ont rectifié, c'est pas elle. Deuxièmement, pourquoi il les a appelés après qu'ils ont répondu, vous êtes des enfants de Ktura? C'est quoi tout ce dialogue? La Mara te raconte une histoire bizarre. Rabbi t'explique la question qui était en réalité, c'était un dialogue profond. Rabbi Tarfon à ses élèves, il est en train de demander la question, est-ce que quelqu'un peut se réinventer? Est-ce qu'après 2 mois de coronavirus, quelqu'un il se dit, c'est fini, il n'y a plus de planète, on va tous mourir? Ou bien quelqu'un s'est dit, quoi, j'ai travaillé d'une certaine manière, je vais me réinventer, je vais travailler d'une nouvelle manière. N'importe quel challenge, n'importe quel défi, n'importe quelle épreuve, c'est un tremplin pour avancer, pour faire encore mieux. Et donc il a voulu savoir, est-ce que ces neveux qui sont déconnectés de la Torah, ils sont capables, eux aussi, d'apprendre la Torah? Pour leur montrer ça, il a pris cette histoire de cette Yochani. Yochani, comme je disais là, c'était une sorcière qui faisait en sorte que les femmes qui devaient accoucher, ils perdaient leur enfant. Et la Gemara nous raconte comme quoi il y a quelqu'un qui a découvert sa sorcellerie, et au final il l'a tué. Rabbi Tarfon il dit, n'ayez pas peur, ne désespérez pas, vous pouvez vous-même faire en sorte d'avoir cette même, se réinventer soi-même, se recréer soi-même, comme cette Yochani qui a essayé de faire en sorte que les enfants ne puissent pas arriver sur terre, et qu'on a réussi à démasquer ce qu'elle était. Vous aussi, démasquez-vous vous-même. Vous pensez que vous n'êtes pas capable d'apprendre, vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre. Ne désespérez pas si facilement. Si vous allez investir, vous allez pouvoir apprendre. Et c'est pour ça qu'il leur a dit le mot Ktura. Pourquoi Ktura? Parce que la Gemara nous raconte que c'était la Torah, Rashi nous raconte que c'était quoi l'idée de Ktura? Qu'elle s'était forcée à ne pas avoir de rapport avec qui que ce soit jusqu'à qu'elle va pouvoir retourner avec Abraham. En 2 mots, le fait de se forcer, de se dire, si on veut changer, on peut changer. La Bible nous explique que ça, c'est le point principal. Enfin, en 1955, il y avait une grève des enseignants en Israël. La grève des enseignants a tout fait pour parce qu'ils voulaient avoir un meilleur salaire, pas d'aujourd'hui. Il y avait un groupe d'enseignants, Chabad, à l'époque, ils vont faire la grève. Le rabbi leur a écrit une lettre en disant, c'est quelque chose qui est intolérable. Bien sûr, le rabbi s'est battu pendant des années et des années pour que les enseignants soient payés de la meilleure manière possible, et qu'ils soient payés à salaire normal, que c'est pas le contraire, c'est des gens à qui on confie nos enfants, qui doivent être payés comme il faut et en temps, pas comme malheureusement certaines écoles payent en retard, ou ne payent pas comme il faut, etc. Mais de l'autre côté, le rabbi ne pouvait pas supporter que tu prends en otage la vie des enfants. Chaque jour qui passe, c'est un enfant qui ne va pas apprendre la Torah. Et la Bible demande la question, quand on est la feuille de Shavuot, le jour de la naissance et du décès de David Amel, du roi David. 2 grands du peuple juif ont fauté à la fin de leur vie et ils ont été punis. Mais il y a une énorme différence dans la réaction que Dieu a eue envers eux. Shaoul a fauté avec l'histoire d'Amalek, le fait qu'il n'a pas tué Agag, etc. Et Dieu il a dit, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pardon, il va être destitué du royaume, il ne pourra plus être le roi. David a fauté avec Bathsheba, Bethsabée. Et Dieu il a pardonné. Dieu il a pardonné, il a dit qu'il va peut-être subir jusqu'à la fin de sa vie, mais il n'a pas lui enlever le royaume. Quelle différence entre les deux? La faute de David, c'est une faute beaucoup plus grave. Il a eu des rapports avec une femme, il n'a pas dû avoir de rapport avec cette femme. Shaoul, il a fait un calcul erroné en se disant... Oui, mais en se disant, il n'a pas voulu, il n'a pas pensé mal, il s'est dit, tu sais quoi, à la place de le tuer, je vais amener des sacrifices, etc. etc. 1000%, quand on est l'Aftara, Tov Shmoa, Misevertor, vaut mieux écouter la parole de Dieu que de faire ce que tu as envie ou d'amener les sacrifices. Mais quelle différence dans la punition? La Bible t'explique comme ça. Shaoul, il a fauté dans ce qui était la mission de sa vie, qui était le rôle en tant que roi, sur ça, il n'y a pas de pardon. David, il a fauté sur quelque chose de privé, entre lui et une femme. Il n'a pas fait un impact sur le monde, il n'a pas changé ici quelque chose sur la planète. Et pour ça, pour lui, il y avait un différent qui était la punition, on va dire, minorée, pas majeure. Alors, il dit pareil avec l'éducation. L'éducation, c'est pas un job, c'est une mission dans la vie. Si tu as décidé d'être éducateur, c'est une mission. Et avant de mettre en otage les enfants, en disant, tu ne peux pas pouvoir enseigner à ces enfants, réfléchis de même, parce qu'on ne parle pas ici que tu vas gagner 1 centime en plus ou 1 centime en moins. On parle ici des enfants que s'ils n'apprennent pas, et s'ils n'ont pas à être éduqués, ils vont sortir malheureusement pas comme il faut. Donc c'est une vie. Ça, c'est l'enseignement qu'on a pris aujourd'hui en 2 mots, comme on a commencé au départ. Tu prends un verset dans la paracha de cette semaine, qui te parle apparemment de quelque chose qui est totalement, tu te dis de quoi on parle, et tu vois comment c'est une tellement grande richesse qui est cachée derrière l'enseignement majeur. Qu'est-ce que ça veut dire être, pas seulement un parent,
mais quelle est la survie, quelle est la clé de la réussite pour le peuple juif. Combien de responsabilités nous avons. Remercions Dieu d'avoir des enfants et surtout d'avoir les bonnes réactions à chaque instant, de pouvoir faire ce qu'il faut. Le cours sera rappelé sur l'application Etora et sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et demain, si Dieu veut, on retournera sur Pirkei Avot. Cette semaine, pour la première fois, on termine le 6e chapitre. Et jusqu'à là, très bonne journée à tous.